un exercice assez complet sur les grandeurs chimiques. Donc, comme pour tous les exercices, que ce soit en physique, en chimie, en bio, toujours indiquer les données. Donc, il y a beaucoup de consignes, les étapes du calcul, les grandeurs intermédiaires, chaque chiffre avec chaque grandeur. Il faut oublier aucune unité. Alors, l'info est 2 ml de dibrome. Donc, ça, c'est la donnée. 2 ml. Alors, on vous dit que le dibrome est un liquide pur. Donc, on vous précise bien que c'est cette grandeur-ci, le volume des liquides purs dans les corps purs. Dans un ballon jaugé de 250 ml, on ajoute de l'eau. Donc ça, on fait une solution. Donc les 250 ml seront le volume de la solution finale. Les solutions doivent être en litres. La question qu'on vous pose, c'est quelle est la concentration molaire de la solution obtenue. Donc quand on connaît le volume du liquide pur, le soluté, qu'on met dans la solution et qu'on cherche la concentration molaire, il va y avoir 3 étapes. On va devoir calculer la masse. Entre le volume et la masse, on connaît la masse volumique. Passer au mole, et entre la masse et les moles, on connaît la masse molaire. Et puis quitter le monde des corps purs pour aller vers le monde des solutions. Et pour ça, il faut le volume de la solution, qu'on connaît aussi. Donc les 3 étapes, on va les mettre successivement. Et on va travailler en indiquant bien chaque grandeur intermédiaire. Donc entre volume et liquide, la masse volumique, ça, on la trouve à l'arrière du tableau périodique. Il y a une colonne avec les éléments par ordre alphabétique et leur masse volumique. Pour le dibrome, on trouve que c'est 3,1. Les unités sont des kilos par décimètre cube, mais si on divise le kilo par 1000, on obtient des grammes, et les décimètres cubes par 1000, on obtient des centimètres cubes, qui sont équivalents à 10 millilitres. Comme c'est un liquide, je préfère écrire grammes par millilitre. Alors l'opération à faire quand on veut obtenir la masse, qui est notre première inconnue, on a des millilitres et des millilitres. On va pouvoir les simplifier si on multiplie par la masse volumique et on obtiendra nos grammes souhaités. Donc on va faire 2 millilitres fois 3,1 grammes par millilitre et on obtient 6,2 grammes de dibrome. 2 millilitres, c'est assez dense, le dibrome, c'est 3 fois plus dense que l'eau. Après, de la masse au mole, il faut utiliser la masse molaire, grandeur intermédiaire entre ces 2 grandeurs. La masse molaire du dibrome, la formule était donnée, dibrome. On doit prendre 2 fois la masse du brome dans le tableau, 79,9, donc on peut arrondir à 80. Et la masse du dibrome est de 160 grammes par mole, 2 fois la masse du brome. Alors on a des grammes et des grammes, on veut obtenir des moles. Notre inconnu supplémentaire est le nombre de moles. Alors si on multiplie ces 2 grandeurs, on obtiendra des grammes au carré, donc il vaut mieux les diviser. Donc on prend 6,2 divisé par 160 et on obtient très peu de moles. Voilà, il ne nous reste plus qu'à quitter le monde des corps purs. Donc ceci, c'est vraiment dire de différentes façons la quantité de 2 ml de dibrome, le compte en volume, en masse ou en nombre de moles, mais on reste avec du dibrome pur. Les 3 grandeurs ici représentent la même quantité de dibrome pur. Alors quand on quitte le monde des corps purs pour atteindre le monde des solutions, il nous faut une deuxième information. C'est pour ça qu'on avait 2 données au départ. C'est l'information sur le solvant, la quantité de solution qu'on obtient. Donc le volume de solution, le volume du ballon jaugé donne ce volume, puisqu'on fait des solutions dans des ballons jaugés comme on l'a fait au labo. Alors, on a des moles. La concentration molaire, c'est le nombre de moles par litre. Donc la concentration, c'est une quantité de soluté dans un solvant. Et donc, on va devoir diviser par les litres pour avoir le nombre de moles par litre. Donc, on prend le nombre de moles, on le divise par le volume de la solution et on obtient la concentration molaire de 0,155 molaires. Voilà, pour le premier des exercices, on a répondu à la question en 3 étapes. Le deuxième exercice était tout à fait différent. On n'avait pas un soluté liquide, mais un soluté gazeux. On parlait d'ammoniac gazeux. Donc l'information était un volume de gaz, puisqu'on vous dit millilitres d'ammoniac gazeux. 300 millilitres pour les gaz, il faut transformer ça en litres. On a une deuxième information sur le ballon jaugé. Pour obtenir une solution, on ajoute de l'eau. Donc le volume de la solution obtenue sera de 500 millilitres, 0,5 litres. La question qu'on pose est la concentration massique. Alors, du V-gaz vers la concentration massique, qui est dans le monde des solutions, il faut passer aussi en 3 étapes.
Le volume des gaz et les moules sont reliés par le volume molaire. Volume, moule, volume molaire. Après, on peut trouver la masse avec la masse molaire. Masse et moule et masse molaire. On quitte le monde des corps purs. Et on va dans les solutions en connaissant le volume des solutions et on obtient la concentration massique en grammes par litre au même niveau que la masse. Donc, 3 étapes. Du volume de gaz, on sait directement obtenir le nombre de moules. Ce n'est pas comme les liquides et les solides où il faut d'abord passer par la masse. Ici, on a une relation directe entre le volume d'un gaz et le nombre de moules, puisqu'un gaz, une moule de gaz occupe toujours le même volume. Donc, comme les gaz ne se touchent pas, que les molécules soient grosses ou petites, c'est leur vitesse qui est importante, et leur vitesse dépend de la température et de la pression, pas de la taille de la molécule. Donc, tous les gaz ont ce même volume molaire. Mais il faut préciser qu'on est à 0 degré et 1 atmosphère. Donc, cette grandeur est à l'arrière du tableau périodique, tout en bas à droite, dans ce qu'on appelle les constantes physiques. Et il est bien indiqué à 101 325 pascal. Donc, ça, c'est une atmosphère. Alors, est-ce qu'on va multiplier ou diviser? On a des litres. Des litres, si on les multiplie, on a des litres au carré. Donc, on va plutôt diviser 0,3 litres, 22,4 litres par moule. Pas la peine d'indiquer les unités dans les calculs. Ça charge. 0,0134 moules. Ça, c'est les 0,3 litres de gaz. C'est pas grand-chose puisqu'un gaz occupe beaucoup de place avec peu de matière. Alors, l'étape suivante, une fois qu'on est en nombre de moules, c'est atteindre la masse. Masse et moule, c'est la masse molaire. Ici, on parlait de l'ammoniac. De nouveau, la formule était donnée. 14 pour l'ammoniac, plus 3 fois 1 pour les hydrogènes. Ça nous faisait 17 grammes par moule. La masse, on a les moules et les grammes par moule. On multiplie pour simplifier les moules. Et donc, on va avoir 0,0134 fois 17. Et on obtient 0,2278 grammes. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le volume de la solution. Et la quantité de soluté par litre de solution nous donne la concentration. Et le soluté, cette fois-ci, est donné en grammes. Alors, le volume de la solution était de 0,5 litres. Et on divise pour avoir des grammes par litre. 0,2278 divisé par 0,5. Ça nous fait 0,4556 grammes par litre. Donc attention de bien indiquer toutes les grandeurs, de bien indiquer toutes les unités, de bien indiquer les opérations qu'on fait à chaque fois. Et vous aurez les 10 points.